Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental, un tirage pour regarder ce qui vient à vous au niveau amour, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, en attente du prince charmant. Bref, nous allons regarder ce que les cartes ont à nous dire. Vous ne prenez que ce qui résonne, bien évidemment, ni plus ni moins. Faites appel à votre propre guidance intérieure. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Les consultations se font exceptionnellement au mois de février via WhatsApp. Voilà. Voilà. Bon, on va regarder les énergies du jour. On va commencer avec l'oracle du langage amoureux. Ben oui, les questions d'amour. Allez, c'est parti. Nous sommes le 15 février pour celles et ceux qui m'écoutaient régulièrement. Alors bien évidemment, mes vidéos sont intemporelles. Il y a certainement un message pour vous à entendre. Ah, je voulais vous dire, je suis sur TikTok. Je vais même certainement faire des lives. Alors je sais pas, il faut un nombre d'abonnés avant de pouvoir en faire, je crois. Enfin, en tout cas, je vous invite à me suivre sur TikTok. Je fais pas des vidéos tous les jours, mais voilà, et c'est un autre format, c'est différent, ça va plus vite et c'est sympa aussi. Allez, on me parle de belles pensées. Regardez, quelqu'un pense à vous. Un homme, une femme pense à vous. Peut-être que vous-même pensez à quelqu'un. Mais vous savez bien ce que vous pensez, vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans la tête de l'autre. Et là, je vous dis qu'il y a quelqu'un qui est en train de rêver de vous, là. Il y a des belles pensées. Bah, c'est mieux, parce que des fois, on peut aussi penser à quelqu'un de manière négative. Donc, il y a des belles pensées. Il y a beaucoup de plaisir, d'insouciance. Il y a peut-être quelqu'un qui est en vacances et qui pense à vous. Je perçois une personne qui est peut-être moins dans son quotidien. Peut-être que cette personne, elle pense au moment de plaisir que vous avez vécu ensemble. Je perçois que là, votre autre est certainement moins occupé par son travail, par son quotidien. A mis un petit peu son cerveau en vacances également, c'est possible. A mis son animosité, sa colère contre vous en vacances, c'est possible aussi. Donc il y a des belles pensées. Peut-être est-ce vous, vous êtes plus libre dans votre tête et vous vous surprenez à rêvasser de l'autre. J'entends télépathie aussi. Ben oui, je rêve de toi, je pense à toi, je me connecte à toi. Forcément, il se passe des choses énergétiquement. Vous savez que les énergies sont mouvantes, rien n'est figé, rien n'est gravé dans le marbre, c'est fluide. Et il y a peut-être quelque chose là. On porte une intention, on manifeste quelque chose, et ça arrive. Oh, et on est sur la même longueur d'onde. On retrouve l'équilibre ici. Il y a un retour d'équilibre dans les pensées, dans les énergies. Qui dit retour d'équilibre dans les pensées, dans les énergies, dit forcément changement, transformation, mutation. Donc là, j'ai deux personnes qui sont en accord, qui sont en fluidité dans leurs attentes, dans leurs besoins. Une question, ce qu'on dit le bon moment. Et là, revirement de situation, bon moment. Il se passe quelque chose. Oh là là, regardez-moi ça. Bon bah ok, on y est. Énergie de réconciliation. Et je parle d'énergie parce que c'est une énergie. C'est là, c'est présent. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? C'est pas parce qu'elle sort que vous allez forcément vous remettre avec cette personne. Mais il y a une énergie autour de ça. On vous dit oui, tu vas te réconcilier. Mais c'est aussi de vous dire qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que ça se manifeste. Et ça, il n'y a que vous qui le savez. Donc là, il y a une énergie de retrouvailles. On se retrouve et on retrouve l'équilibre. Peut-être vous croisez par hasard, hein, c'est pas forcément... Alors, ça bloque encore un petit peu. Peut-être qu'on s'en empêche, justement. Vous voyez? On se limite, parce qu'on a peur de la réaction de l'autre. On a peur de se prendre un mur, on a peur de se prendre avant. On a peur de retourner dans le passé également. Ok, il y a des belles pensées, mais il y a peut-être eu des choses un peu moins sympas. Donc je me bloque, je me freine. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Et voyez, s'il y en a un qui se bloque et que les deux se bloquent, bah ça fait une énergie de blocage. Et qui dit énergie de blocage dit que ça bouge pas, ça stagne. Si on ouvre la porte, on envoie un message à l'autre, ça peut ouvrir quelque chose. Et si ça doit ouvrir quelque chose, ça ouvrira à quelque chose. Si ça n'ouvre pas, au moins vous saurez.
tout simplement. Qui ne tente rien n'a rien. Ah, ça me vient d'un coup, et oui, c'est vrai, c'est bateau comme phrase, mais qui ne tente rien n'a rien, hein, clairement. Ouais, qui ne tente rien n'a rien. Tentez, allez-y, ouvrez-vous, faites circuler les énergies. Regardez, invitation, parce qu'il y a une invitation. Alors, est-ce à vous de la mettre en place ou à l'autre? J'en sais rien, c'est vous qui décidez. Mais en tout cas. Et puis les célibataires, sortez. Excusez-moi, c'est plus un chat que j'ai dans la gorge, c'est un matou. Sortez, ouais, sortez. Il veut pas sortir le matou, mais faites-le sortir, votre matou. Ah oui, sortez, faites la fête, sollicitez, allez-y, bougez. Ah bah, sortie, fête, amusement. Hein. Mais moi, je perçois que votre hôte va vous inviter et que ça va être, quelle que soit votre situation, hein, vous l'ayez rencontré récemment, vous ayez été en froid ou pas, couple un peu, ça bat un peu de l'aile, ou vous savez pas trop vous positionner, bah là, on a envie de passer du bon temps. Et ça, c'est plutôt beau. Il n'y a pas de mauvaise carte à part, allez, blocage, action limitée. Mais c'est beau ici. On a envie de s'amuser. Oh, cadeau surprise. J'adore. Invitation, cadeau surprise. Ça arrive. J'adore cette idée d'inattendu. Le vœu exaucé, vous avez manifesté, ça arrive. Je veux ça, univers, s'il te plaît. Je manifeste ça, ça, ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que moi, je m'amuse à manifester des choses et je m'aperçois que des fois, l'univers est taquin. Je vous partage un truc, c'est important, hein, par rapport aux manifestations. Par exemple, j'avais manifesté une fois de revoir mon autre. Ah oui, je demande à l'univers, je veux revoir mon autre. Et moi, dans mon esprit, c'était le voir en chair en os. En fait, c'est pas tout à fait ça qui est venu, c'est que je l'ai vu, effectivement, mais en vidéo. On s'est fait une visio. On se voit quelque part. Mais c'était... Vous voyez, donc, il faut être précis avec les manifestations. Soyez précis, parce que... Soyez précis, voilà. C'est juste un conseil que je vous donne, si ça vous intéresse. Parce que je m'intéresse beaucoup à ça depuis toujours, d'ailleurs. Ça fait partie aussi de ma chaîne. Mais voilà, donc faites attention à ce que vous manifestez. Voilà, je vous le dis, faites attention à vos mots, au temps que vous employez. Vraiment, soyez précis. Alors, il y a un peu de doute là. Ouais, il y a un peu de doute, mais c'est normal qu'il y ait des doutes. On se bloque un peu. Peut-être que vous allez recevoir cette invitation et vous allez douter. Qu'est-ce que je fais? Je dis oui, je dis non. Qu'est-ce que je réponds? Ça m'emmène où tout ça? Allez, mettez vos peurs de côté. Les peurs sont virtuelles. On a tous peur, évidemment, mais ça sert à rien de se laisser envahir par ces peurs. Plus vous allez avoir peur, plus vous allez générer de la peur. Observez votre taux vibratoire. Et même si on n'est pas certain de ce que est la loi de l'attraction, parce que voilà, c'est... Déjà, si vous vibrez quelque chose de bien pour vous, vous changez votre perception de qui vous êtes. C'est déjà énorme, en fait. Mais non, mais c'est vrai. Oh, on reçoit des nouvelles, une invitation, une communication, une réconciliation, un cadeau. Bah, dites-moi. Ouais, ça arrive là. Hein. Ça arrive. Oh, et ça ouvre quelque chose. Et ça, l'ouverture, vous allez la saisir. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? C'est aussi la carte qui vous dit ouvre ça. Tends une perche à ton autre. Bah oui, si votre autre est complètement bloqué, ouvrez-lui la porte. Et ça, il y a plein de manières de faire. Ça peut être un message, ça peut être plein de choses. Je ne sais pas ce qui vous passe par la tête. Si vous faites au mieux, qu'est-ce qui se passe? Au pire, qu'est-ce qui se passe? Si vous ne faites pas au mieux, qu'est-ce qui se passe? Au pire, qu'est-ce qui se passe? J'adore ces deux questions. Elles sont hyper intéressantes. Vous pouvez mettre ça par écrit. Je fais ça au mieux. Qu'est-ce qui se passe? Au pire. Je ne fais pas au mieux, au pire. Et vous avez ça sur le papier. Ça vous permet de prendre les bonnes décisions, en fait. On écrit un nouveau chapitre. Oh, et le chapitre, on ne l'a jamais écrit, celui-là. Donc, on va l'écrire différemment, avec d'autres croyances, d'autres pensées, d'autres manières de faire. C'est ça que ça vous raconte, hein? Il y a peut-être un chapitre qu'on va clôturer ici pour en ouvrir un autre. Soit un nouveau chapitre, soit un nouveau livre.
Cette carte du livre dans le Titania raconte que le livre n'a jamais été écrit. Donc il y a un truc assez initiatique ici. Et pour vous et pour l'autre, ça ouvre quelque chose vers quelque chose de nouveau. Oui, ça ouvre quelque chose vers quelque chose de nouveau, avec ou sans cette personne. La lune, gestation, carte très occulte, cycle lunaire. Bah oui, cycle lunaire, je n'ai pas évoqué la nouvelle lune du 9. Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas évoqué. J'y pense pas tout le temps, mais il y a eu une nouvelle lune, effectivement. Phase de la lune, alors pourquoi pas celle du 9, peu importe, mais cycle lunaire, gestation, émotion, quelque chose qui est là, qui est sous-jacent, qui arrive. Donc ces énergies de pensée, d'intuition sont là, sont présentes. La lune, les vœux à la lune, les manifestations, je manifeste, ça arrive. C'est en gestation, le message a été entendu, on va bientôt recevoir ce qu'on a manifesté. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à la manière dont vous manifestez les choses. Soyez précis. Parce qu'il y a l'ours. L'ours, c'est... Alors, ça prend du temps, besoin d'espace. C'est la notion d'espace. À un moment donné, l'un et l'autre a eu besoin de son propre espace. Je dis souvent que l'ours, alors c'est plutôt une bonne carte dans le Titania, moi je l'attribue un peu à côté ours un peu mal léché, un peu bourru, je sais pas faire. J'entends maladresse là. Ouais, j'entends maladresse quand même. Il y a un peu de maladresse de la part de votre autre, peut-être de votre part aussi. C'est pas méchant, mais c'est maladroit. Parfois la maladresse peut faire des ravages. Il y a des gens qui sont très maladroits dans leur manière d'être et qui ne sont pas délicats du coup. Et ça, il y a des gens qui ont cette faculté de dire les choses, mettre les pieds dans le plat, et ça fait des ravages des fois parce qu'on le prend mal. Et c'était pas mal intentionné, mais bon, bah voilà, donc du coup, ça génère des trucs pas terribles. Et je perçois un truc comme ça. Donc c'est pas contre vous, c'est juste de la maladresse. Ah oui, la maladresse, elle peut être tordue, enfin tordue. Ouais, elle peut faire des. C'est comme la bêtise. Il y a des gens qui la bêtise peut rendre méchant. Quelqu'un qui bêtement est bêtement méchant fait des ravages. C'est la bêtise humaine. Des fois, elle crée ça peut être un carnage. Vous ne pouvez rien faire contre ça. Vous ne pouvez rien faire. Je dis pas que votre autre est bête. Hein. Peut-être que peut-être que vous vous rendez compte que non, je plaisante, mais voilà. J'entends maladresse. C'est pas contre vous. C'est quelqu'un de fidèle, malgré tout, quelqu'un qui a des pensées. Pas un mauvais bougre, une mauvaise bougresse. Ça se dit bougresse. C'est quelqu'un avec ses faiblesses, avec ses failles. On a tous des failles. On n'est pas parfait, heureusement, parce que imaginez qu'est-ce que ce serait chiant d'être parfait. Oh là là, truc prévisible. Non, il faut de l'imperfection. Ben, on n'est pas des poupées Barbie, des Ken. C'est vrai. Pour ceux qui ont vu le film, je l'ai trouvé complètement nul. Enfin, nul, ouais, non, je l'ai trouvé nul. Enfin, je sais pas, on m'avait tellement fait un truc dithyrambique là-dessus que bon, bref. Bon, elle est bien gaulée, Barbie, hein, Ken aussi, mais voilà, ils sont trop parfaits, c'est chiant. Ils font chier. Regardez, la ruse. La ruse. Votre autre, vous-même, il va falloir faire preuve d'un petit peu de ruse. Ouais. Faut être malin, là. Un petit jeu du film, moi je te suis. C'est pas impossible. Un petit peu de manipulation, c'est pas impossible. Il y a eu des énergies tierces, ça forcément, mais on est un petit peu manipulé par ses peurs aussi. Un petit peu d'immaturité, peut-être un enfant, à cause d'un enfant, plutôt en bas âge, si ça vous parle pour certaines ou certains, votre autre, ou votre enfant à vous, l'enfant de votre autre, qui a fait que la relation, elle a peut-être été un peu complexe. Possible aussi. Et on va regarder l'oracle Mon Autre. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mon Autre? Ah, coup de foudre. Ah, coup de foudre. Alors attention, coup de foudre, là, effectivement, ruse, enfant, ça déstabilise. Il y a eu un coup de foudre, là. Hein.
ou un coup de cœur, attirance par le physique. Les célibataires, là, il y a un truc qui arrive, hein. Si vous avez eu un coup de foudre récemment, il y a une attirance, là, il y a des belles pensées. Peut-être que vous allez avoir un coup de foudre en vacances. Oh, si vous êtes en vacances, ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil. Vous allez vous réconcilier avec l'amour. Oh, moi, je suis en vacances. Non, je ne suis pas en vacances, mais je ne suis pas là. Et peut-être que je me dis, tiens, Lily, je vais peut-être avoir un coup de foudre, moi aussi. Pourquoi pas. Avec un prince charmant. Oh là là, fuis-moi, je te suis, manque de confiance, cœur brisé. Ouais, effectivement. Il y a eu un petit jeu là. Hein. Je vous disais, fuis-moi, je te suis, cœur brisé. Il y a eu des ruptures, il y a eu un manque de confiance. Il y a eu un bug dans la relation qui a nécessité des réajustements de stratégie là. Et de votre côté et du côté de votre autre. Peut-être même des silences radio programmés. Enfin, vous avez décidé de... avec ce que ça implique derrière, ces risques et périls, ça marche pas. Voilà. Alors, ouais, puis moi je te suis. Ou peut-être que votre autre vous a fui, vous l'avez trop suivi. Il y a eu des grosses remises en question dans la relation là. Et c'est libre, si votre autre, futur autre a tendance à faire un peu du fuis-moi je te suis, c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé dans le passé, qui n'a pas confiance envers les autres, donc en lui-même, en elle-même. Prenez ça en considération. C'est peut-être vous aussi. Vous voyez, peut-être que l'autre va trop vous suivre, vous allez fuir. Le fuis-moi je te suis peut être révélateur. Donc, si vous voulez user de cette stratégie, pourquoi pas. Si elle se fait de manière naturelle, c'est qu'il y a une bonne raison. Essayez de comprendre ce qui se passe chez l'autre par rapport à ses comportements. Là, je perçois quelqu'un qui a eu le cœur brisé et qui n'a pas forcément envie de... Surtout s'il y a eu un coup de foudre, qui n'a pas forcément envie de, voilà, de prendre des... Comment dire oui, de prendre des risques. Parce que le cœur, là, il a mal. Hein. Regardez, c'est pas... il est coupé en deux. Hein. Il est fendu. Donc, on va prendre mon autre. Donc, réconciliation, renouvellement, communication, invitation, évolution positive, ça avance dans le bon sens, et sacrifice. Alors, évolution positive dans l'avenir. Peut-être que votre autre, à un moment donné, ou vous-même, vous avez sacrifié la relation par rapport à un enfant, mais pas que. Ça peut être aussi par rapport à des projets, par rapport à un travail, par rapport à la famille, par rapport à ses peurs. Oh, j'ai tellement peur de me planter que je sacrifie la relation. C'est possible, hein. Peut-être que vous vous êtes trop sacrifié dans ce couple à un moment donné si vous avez été ensemble avec cette personne. Donc là, on décide d'arrêter de se sacrifier. Possible aussi. C'est aussi la carte qui vous dit que les efforts vont, à partir de maintenant, se faire à deux. C'est pas unilatéral. Hein. C'est pas que comme l'autre a décidé. Vous voyez, peut-être qu'il y avait un truc discret, la relation discrète. Stop ça, on arrête. Le mec ou la nana qui vous fait passer pour un membre de sa famille ou son ami. Non, stop. Pareil, hein. On met un terme à ça. Ou peut-être qu'on décide de rendre la relation plus discrète parce que l'entourage est malveillant et que ça demande un petit peu de sacrifice cette relation pour la préserver de l'entourage, c'est l'un ou l'autre, ça peut aller dans les deux sens là. Ok, j'aimerais être mise en avant, j'aimerais que la relation soit officialisée, mais allez, ça demande un peu de discrétion pour la préserver. Ça vaut le coup justement de se sacrifier sur ses attentes prioritaires. Compassion, empathie, avoir de la compassion, avoir de l'empathie pour l'autre, pour ce que l'autre traverse, et inversement. Ok, tu veux pas qu'on parle de notre relation parce que c'est compliqué vis-à-vis de ton enfant, t'as pas envie de dire à ton... Je vous donne un exemple, hein. T'as pas envie de dire à ton enfant que tu t'es remis en couple avec moi ou que t'es en couple. Ok, ça me fait pas plaisir, mais je comprends. Parce que l'enfant, il est petit, parce que toi, t'as besoin d'être sûr avant de me présenter. Et c'est légitime. Je comprends ton point de vue.
voyez, ça peut être ça aussi. C'est une carte qui invite à expliquer également son point de vue. Pourquoi on agit comme ça? C'est quoi la raison? C'est important. Euh, c'est important pour mieux comprendre. Parce que vous êtes peut-être embrouillé, parce que vous n'êtes pas compris. Ah, il veut pas, elle veut pas, il ou elle m'aime pas. Non, c'est peut-être juste autre chose en fait. Attention à la lecture de pensée. On est fortiche pour ça, mais on se plante. Hein. On se plante vraiment de croire d'être convaincu de savoir ce que l'autre pense. Non, non, franchement, faut arrêter avec ça. On se plante complètement. Euh, et c'est bien aussi d'utiliser la formulation. La personne vous dit tiens, j'aime bien ça. Ah, ça veut dire quoi bien aimer ça pour toi? Parce que sinon, là, ça part dans tous les sens et on passe à côté de plein de choses. Allez, l'oracle bleu, le monde effondré. Ouais, votre monde s'est effondré, le monde, cette personne s'est effondrée à un moment donné. Pas vous dire l'inverse. Là, on a des cartes moins sympas. Mon monde s'écroule. Ok. Ah oui. Qui dit réconciliation dit rupture, séparation. Mes attentes se sont effondrées. Ce que j'avais misé sur toi s'effondre. Je suis perturbée. Il s'est passé quelque chose dans la vie de votre autre, une perturbation. Son nom, peut-être pas la relation en elle-même, mais votre autre s'est effondré. Son univers s'est effondré. On traverse des expériences ici, des épreuves. Quelqu'un qui traverse une épreuve, vous et l'autre, ou les deux. Donc il y a eu une période de perturbation, de monde effondré. Et là, on retourne à de belles pensées. Vous voyez, il y a de l'apaisement. La bienveillance, plus de bienveillance, là, regardez. Plus de bienveillance dans la relation. Plus d'empathie, plus de compassion. Je me mets à ta place, tu te mets à ma place. Ça rééquilibre. On avait la fluidité, il me semble. Oui, la même longueur d'onde qui est là. Ça rééquilibre les énergies, là. C'est important de faire preuve d'empathie, de compassion, de se mettre à la place de l'autre. Il faut que l'autre le fasse aussi, hein, bien sûr. Hein, on ne peut pas non plus... Mais voyez, et il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. La jeune fille, ça pourrait être le jeune homme. On retrouve... on est comme une jeune fille, comme un jeune homme. On retrouve de la légèreté ici. La jeune amoureuse, le jeune amoureux. Seconde lune de miel pour certains couples. Ouais, seconde lune de miel. Hein. Ouais, seconde lune de miel. La rupture vous a perturbé aussi, a perturbé l'autre. L'attachement, alors peut-être qu'à un moment donné, on se demandait si on était vraiment dans... Il y a le coup de foudre, mais on s'est demandé ce que ce coup de foudre pouvait générer. Mais j'entends aussi un attachement d'énergie tierce, l'enfant par exemple. Il y a un truc un peu dingue là avec le coup de foudre et un truc un peu plus plan-plan avec l'attachement. Donc moi j'ai l'impression que votre autre est peut-être encore attaché à quelqu'un d'autre, aussi du passé, une ex, un ex. Et vous, votre relation qui est assez dingue. Peut-être vous êtes attaché à quelque chose et il y a cette relation qui arrive et vous ne savez pas comment vous positionner, ça vous perturbe. Et peut-être que ça effondre votre monde aussi quelque part. Que tout ce que vous aviez décidé de mettre en place, et peut-être même des choses qui étaient, voilà, que vous aviez toutes tracées, ça vous semblait bien. Parce que le monde effondré, ça pourrait être la ruine dans le Béline. Je pète tout pour recommencer différemment. Hein. Peut-être vous qui allez tout péter là. Hein. Il y a une énergie ici de, allez, je casse tout et je repars. Hein. Parce que j'ai une notion de chamboulement dans ce tirage. Ça chamboule. Regardez, j'ai l'homme, j'ai la jeune fille, jeune amoureuse. Ça aurait pu être le jeune homme. Et là, j'ai l'homme ou la femme. Ça pourrait être la femme. On ne va pas genrer. Mais là, on passe. Il y a plus de certitude. Je suis devenue un homme, je suis devenue une femme. Tu me rends homme, tu me rends femme. J'ai décidé d'agir comme un homme, comme une femme. Je prends ma vie en main. Tu vas voir de quel bois je me chauffe, ma cocotte. Là, c'est votre hôte qui va revenir. Attends, moi, je suis un bonhomme. Votre hôte va arrêter d'être immature. Ouais, parce qu'avec l'enfant, l'immaturité, votre autre va prendre du plomb dans l'aile, va lui faire du bien. Il y a la mer. Je ne sais pas pourquoi la mer. Si vous êtes au bord de la mer, peut-être. J'entends émotionnel. J'entends signe d'eau également. Peut-être le poisson. Ben oui, je n'ai pas pris mes oracles de signes.
Et je vous avoue que là où je suis, je n'ai pas trouvé d'oracle. Non, je n'ai pas trouvé d'oracle. Je ne vais pas chercher non plus, hein. Ça me semble un peu compliqué. Bref, donc signe d'eau, mer, peut-être des vacances à la mer, hein, les vacances. Quelque chose en lien avec l'eau, que ce soit le signe astro, que ce soit l'émotionnel, que ce soit le lieu également. Si ça vous parle, bien évidemment. L'illusion, carte de l'illusion, là. Peut-être qu'on s'est fait des illusions à un moment donné, où on arrête de se bercer d'illusions. Peut-être que le monde s'est effondré et qu'on est sorti de ces illusions. C'est possible aussi. J'entends quelqu'un qui revient, qui s'était peut-être bercé d'illusions ailleurs. Qui ne veut plus se bercer d'illusions dans sa relation. Il y a un aspect un peu extrême ici. Je vais loin, coup de foudre, je ne gère pas. Ça me fait partir en vrille. J'ai peur de me planter. Ça vient interroger les peurs, là. Rejet, abandon, trahison, bref, toutes ces peurs, vous savez, qui nous font vriller. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc qui n'est pas géré. Ouais, ça vient vraiment interroger les peurs, là. C'est pas négatif, hein, mais là, je suis plus dans les énergies qui ont fait que l'autre, à un moment, s'est peut-être mis en retrait, ou vous-même. Ouais, j'ai traversé une épreuve. Où je me remets en question. Est-ce que je suis sur la bonne direction avec cette personne? Est-ce que c'est de l'attachement? Est-ce que c'est de l'amour? Qu'est-ce que ça va donner? Vous voyez, il y a quand même un truc assez profond là, hein. Allez, je vais prendre je regarde juste le timing. On est bon. Je termine avec le Bélier, le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Oh, clé de la destinée. Oh là là, magnifique. Le patron vous dit que ça va ouvrir une porte. On revient à l'ouverture de départ. C'est pas par hasard, c'est écrit. Donc ça vaut le coup ici, hein. Oh, l'étoile de l'homme. L'homme, un nouveau qui ressort, énergie yang également. Action. On passe à l'action là. Soit vous, soit l'autre. Donc ça bouge, il y a du mouvement. Il y a un homme là qui va se bouger, ou une femme dans son énergie yang, peu importe. C'est de l'action. Après, parce qu'on a peur de perdre l'autre là. Vol-perte. À un moment, on a perdu. On a perdu quelque chose, on n'a pas envie de perdre son temps non plus. Il y a une notion de j'ai pas envie de perdre mon temps. Je passe à l'action. Vol-perte, c'est peut-être on a perdu l'autre, on a perdu en sentiment, mais on a aussi perdu, on perd son temps. Mon monde s'est écroulé, mais j'ai plus de temps à perdre. Il y a des prises de conscience assez fortes là qui se font. Oh là, j'ai la carte de l'infortune qui vient de tomber. Oui, c'est la carte de l'infortune. Je ne vais pas la récupérer, elle est à l'autre bout. Ouais, vol-perte, infortune. J'ai peur de. Ouais, j'ai peur de. Et je prends un nouveau départ. J'ai peur que tu te barres également. Quelqu'un qui est parti. J'ai peur. Et peut-être vous aussi que vous avez acté le fait de partir. Et là, ça génère des peurs. J'ai peur de te perdre. Et j'ai envie d'un nouveau départ avec toi. Parce que je prends conscience que soit j'ai mal agi, soit que je ne suis pas dans la bonne direction. Et qu'en fait, c'est toi avec qui j'ai envie d'être, la clé de la destinée, vous voyez? Donc là, il y a quand même un beau virement de situation dans la relation, hein. Il y a quelqu'un qui va partir aussi, il y a peut-être une énergie tierce qui va partir, si ça vous parle. En tout cas, il y a un nouveau départ là. Bon, je vais reprendre une carte du Béline quand même. Ouais, nouveau départ. Il va y avoir de la négociation, des pourparlers, on discute, vous allez discuter, hein. Ça nécessite... Oh, renommée qui vient de tomber, je ne vais pas les récupérer, elle part à l'autre bout. La renommée qui vient de tomber, négociation, réputation, reconnaissance. Je vous parlais au début du tirage, on était très dans l'insouciance. Sauf qu'après l'invitation amoureuse et l'insouciance, on va parler des choses pas des choses qui fâchent, mais on va parler des sujets, des vrais sujets. Pour parler, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait par rapport à la renommée. La renommée, c'est la reconnaissance du couple. Vous voyez? Donc là, on passe de quelque chose de léger à quelque chose de beaucoup plus affirmé. Donc là, il y a quand même une énergie yang, hein. Je décide mais je le décide bien. Et je prends les rênes en main. Donc là, et c'est peut-être votre hôte là qui va se bouger les fesses. Vous allez plus avoir un gamin ou une gamine en face de vous.
vous allez avoir un homme ou une femme qui est vraiment sûr de ce qu'il ou elle a envie de vivre dans sa vie sentimentale et certainement de le vivre avec vous. Voilà pour ce tirage, je vais m'arrêter là, il est particulier, hein, j'aime bien. Je vais prendre une dernière carte, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse, avec l'oracle bleu, et je vous donne une réponse qui va vous demander certainement une petite interprétation, et c'est normal. Oh, je vous montre la réponse, c'est la carte l'arbre de vie, regardez. L'arbre de vie, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, je pense. L'arbre de vie, bah, c'est la force, c'est ce qui pousse, c'est la raison d'être, c'est l'enracinement, fondation, ce qu'on a envie de récolter aussi. Vous voulez faire pousser quoi dans votre arbre comme fruit? Qu'est-ce que vous voulez y mettre comme, comme, euh, comme animaux? Ouais, ça peut être des oiseaux, ça peut être, peu importe. La force, là, le repos, l'enracinement. J'entends enracinement. J'espère que ça répond à votre question en tout cas. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.